Il est encore... Go. On a encore le temps, allez, une dernière. Ouais. Hausi. Ok. Ah ouais, toi je change de trottoir, pareil. Dé- Bonjour, Salut Aouzi, vous allez bien? ça va et toi? Ça va, merci. Je sais pas si c'est un sujet en particulier à discuter ou non. Tu Le as quelque chose sujet à proposer? c'était à la base l'islam sunnite. T'es musulman? Oui, mais en fait, moi, je me revendique pas en tant que islam T'es sunnite. chiite? Oui, voilà, c'est ça. Alhamdulillah. Ah, Euh, donc, enfin, je sais que vous, en général, vous parlez souvent de l'islam sunnite. Et vu que nous sommes minoritaires, hmm. et je sais pas si vous avez déjà discuté avec des chiites ou pas. Vite Si, fait. Oui, vite fait. Mais d'accord. qu'est-ce que dit du coup l'islam chiite sur l'apostasie? C'est-à-dire que si une personne est apostasie, c'est ça? Ouais, En gros, quelle est sa peine? ouais. Alors nous avons une règle, c'est que tant qu'il n'y a pas de prophète ou un imam infaillible, on peut pas faire qu'on appelle ça? On peut pas condamner une personne. Ah ouais? C'est-à-dire que, ouais, ouais. C'est-à-dire que même si une Le personne, fait, le fikr oui, de... l'ahkam, en gros les peines n'est appliquée uniquement par un imam infaillible. Non, Comment ahkam, ça c'est pas s'appelle? ahkam, c'est Charia, vous hudud. aussi? Ça Les se lois dit aussi divines, oui, La charia? charia. ouais, Charia Ouais. aussi. charia. Et Par exemple, si dans charia, il y a quoi sur l'apostasie? à l'heure actuelle, Ouais. Non, c'est pas à l'heure actuelle. C'est pas Charia? c'est, à c'est, l'heure actuelle. Non, c'est pas à l'heure actuelle. C'est comme si tu disais, c'est quoi l'application de l'islam à Lyon? Dans quel quartier? Non, non, l'islam chiite n'existe pas à l'heure actuelle. Il y non, a des je me livres qui suis, datent de je me très suis mal longtemps. exprimé. Ah, Je me d'accord. suis mal exprimé. En Pardon. gros, ce que je veux dire quand je dis à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on soit à Lyon, comme toi tu l'as mentionné, ou au Canada, si une personne quitte l'islam chiite, en tout cas un savant chiite n'a pas le droit de l'exécuter. Ça va à Non, l'encontre c'est pas comme ça. de Je vais te notre donner texte de l'expérience de l'islam. pensée, comme ça tu pourras mieux répondre. Ouais, Inch'Allah. Imaginons, on est Ok. en Iran ou dans un pays qui applique à 100% Sharia chiite. Tu Ils vois, n'ont pas le droit. on n'est pas, déjà. Donc, on est dans un pays qui applique Sharia. Ok? J'ai compris, mon Il frère, y a ta un question. gouverneur. Ouais, il y a Je un sais, gouverneur, il y a tout. je connais, C'est je quoi la sais tout ça. loi? C'est Et quoi le ben hadd? justement, non, mais j'ai compris en fait l'idée, hein. J'ai compris. En fait, le texte nous dit de rien faire, mais le gouverneur va dire il faut faire. Tu comprends ou pas? C'est Donne-moi pour ça le que je te texte dis. donne-moi le texte où ça dit de ne rien faire. Ok, bah attends, ça va me prendre un peu de temps parce que moi je suis venu uniquement pour échanger, mais y a pas de souci. Laisse-moi un peu Ah de non, temps mais si je on peux. échange. Au contraire, Y a pas de franchement, je souci. te le dis. Hausi, c'est un plaisir de t'avoir. Tu parles, Ah voilà, merci. respectueusement. Au contraire, prends le temps que tu veux. Y a pas de Moi, souci. en fait, Ok. on va dire, je maîtrise. Je connais plus l'islam sunnite que l'islam Oui, chiite, je sais. Pas de souci. mais j'ai mon cousin qui est chiite, qui vit en Oh, Allemagne, qui est chiite et qui est même prédicateur. Donc je connais c'est vrai? quelques, ouais, ouais, ouais. Ok, Donc ok. il a essayé de me convertir il y a une dizaine d'années. Mais Il n'a pas réussi. bah en fait ça m'a pas mal aidé. En fait, ça m'a pas mal aidé. Donc Et c'est quoi qui t'a dérangé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérangeait à ce moment-là dans le schisme ou... bah en fait j'étais pas encore convaincu. En fait il m'a poussé à lire les textes. Voilà, on va dire c'est D'accord. un des précurseurs qui m'a poussé à lire les textes et à commencer à comparer. Voilà. Ok, d'accord. Ok, pas de souci. Donc au Ok, final, j'ai pas été convaincu par son prosélytisme, ni au mhm. final celui de l'islam sunnite. Ok, ok. Après, je comprends. Par contre, tout à l'heure, C'est lorsque bien le tu étais avec... jafarisme. moi, personnellement, j'aime pas utiliser le terme jafarisme, Ok. mais en fait, le terme jafarisme va... les gens, ils vont se dire, ah bah du coup, c'est une nouvelle religion. Or que le sixième imam, en l'occurrence l'imam Ja'far al-Sadiq, Voilà. Hmm. voilà, c'est ça. En fait, il n'a pas innové ou inventé quelque chose. Lui, il D'accord. a uniquement Oui. ramené la sunna à travers la famille du prophète sallallahu alayhi wa Et lui, il sallam. a dit quoi sur l'apostasie? Sur la peine de Justement, l'apostat? la peine est uniquement appliquée par l'imam. Je vais vous raconter une histoire. Non, attends, juste avant. Juste, je te jure, je te Justement, la par laisse. rapport à Je ça. te Par jure rapport que à je ça. te l'air juste Ah, avant. excuse-moi, excuse-moi. Je Oui, veux oui, juste excuse-moi. savoir ce que l'école,
on va dire l'école, ou en tout cas la jurisprudence de Jafarisme, a dit sur l'apostat. Je te dis pas de si on peut l'appliquer ou pas. Qu'est-ce qu'il a dit qui était réservé à l'apostat? Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit. Le sort de l'apostat c'est quoi? Tu connais ça ou pas? De manière générale? Oui. Ah, de manière générale, oui, c'est la peine de mort, oui. D'accord, ok. C'est bon, je te laisse Mais, raconter ton histoire. ah non, non, bien sûr, oui. Mais la peine d'un apostat n'est pas prise à la légère. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il va dire ça que forcément, au bout de 2 jours, 3 jours, qu'il faut le tuer. En fait, attendez, juste 2 secondes, on m'appelle. C'est vrai. D'ailleurs, je l'aime bien, la, le texte de Fiqh, enfin le texte charia du Jafaris sur l'apostasie. Il est très spécial. Pour les femmes, il est très spécial. Ok. Je le lirai dès qu'il sera là. Ah, en fait, il m'a fait penser à vas-y, Excuse-moi. je t'en parlerai en privé. Vas-y, Alors, Hausi. attends, laisse-moi du coup charger, je viens d'aller le manger. Non, mais c'est là. Ah, il est occupé du coup. Bah, je vais en profiter alors pour la lire pour Je combler. vous écoute, hein, au cas Ah, où je suis en parfait. train de chercher Bah la voilà. source. Alors, une période, donc ça c'est sur les textes de loi charia, donc charia, selon le jafarisme. Une période d'attente peut être accordée, mais n'est pas nécessaire. Les hommes apostats doivent être exécutés, tandis que les femmes doivent être maintenues à l'isolement et battues tous les jours aux heures de prière rituelles jusqu'à ce qu'elles se rétractent et retournent à l'islam. C'est pire que les autres. Bah, on retrouve aussi dans des écoles sunnites le fait de frapper les femmes, mais là c'est détaillé. Là, c'est C'est-à-dire, détaillé. À chaque heure de prière. Bah non, mais même pas. Pour l'apostasie, il y a une école qui dit les qu'il faut enfermer. l'enfermer, mais il n'y a pas Ouais. frappé. Jafarisme, si. Il n'y a pas frappé, ok. Il y a pas frappé dans les autres, non. C'est juste rester isolé, enfermé jusqu'à ce qu'elle revienne vers l'islam. Bon, après, elle est désobéissante, hein, donc 434. Hein. Enfermée. C'est alors les Malikites, je crois. Les apostats qui soient hommes. Non, Malikite, tu les deux. D'emprisonnement. Hanafi. Alors, les Hanafi, ils disent les femmes doivent être maintenues à l'isolement jusqu'à ce qu'elles se repentent et redeviennent musulmanes. Donc, les Hanafi. Et c'est tout. Il n'y a que les Hanafi qui disent qu'il faut l'enfermer. Et il y a le Jafarisme qui dit qu'il faut les enfermer et les frapper aux heures de prière. Jusqu'à ce qu'elles reviennent vers l'islam. Ça fait beaucoup, là, non? Je vais suivre Hausi. Tac. Mais je pense en tout cas, moi, j'ai besoin de couper. D'une pause, ouais. Ouais. Je suis en train de chercher, j'ai pas. C'est c'est pas très grave, frérot. Ok. Regarde ce que tu fais. C'est cherche ta source. Que ça soit moi le deuxième sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, peut-être que tu auras directement Bien la sûr. source et m'aider Ah, même Inch'Allah, oui. à connaître, c'est la condition. En fait, c'est quoi les droits de la femme quand tu es Oula. dans Ok. l'islam chiite? Tu vois, D'accord. est-ce que c'est mieux ou moins bien que dans l'islam sunnite? Voilà, ça c'est une curiosité. Et voilà, c'est les deux sujets que j'aimerais bien aborder dans le futur avec toi. Moi, je t'ai suivi. On fera certainement des lives cette semaine. Donc n'hésite pas à revenir. Moi, je dois couper. Hein, je suis désolé. Demain soir, je lance un live. Je sais pas si tu Par seras contre, là, j'ai toi, juste Amir. une question. T'es là, J'ai juste une question. Soir, Oh. je vais essayer. C'est vrai? Ouais, parce que l'imam, mon imam De Bachata? de Cuba, De Bachata. mon imam de Cuba, peut-être il va me convoquer. D'accord, ok. On verra là. J'ai une question, frérot Amir, avant que tu partes, si tu me le Ouais. permets, Inch'Allah. Ouais. En fait, moi, ce qui me dérange un peu, enfin, c'est pas le fait que vous vous exprimez librement, absolument pas. D'ailleurs, nous, on est pour la liberté d'expression dans l'absolu, c'est-à-dire حرية الرأي والتعبير. Je vois aucun problème. Mais pourquoi, dès qu'une personne, qu'elle soit chiite, sunnite ou soufie, peu importe sa croyance,
c'est directement certains sujets qui va vous déranger, par exemple l'apostasie ou par exemple l'âge de Aïcha. Ah, Uniquement uniquement vous allez aborder ce sujet-là et non aborder d'autres sujets. très J'aimerais bonne juste question. vraiment Très bonne comprendre. question. Très bonne question. Un peu originale, mais très bonne. Hmm. Euh, En fait, moi, je suis plus croyant. Moi, je suis athée. Ok. Et je peux comprendre que même à l'époque où j'étais musulman, bien sûr, quand je m'intéressais à l'islam, je vais m'intéresser à mahasin al-wudu, c'est-à-dire les bénéfices des ablutions. Je vais m'intéresser à comment me comporter en société, comment faire avec les parents. Il y a plein de choses qui peuvent intéresser un croyant. Moi, je suis plus croyant. En fait, si je parle d'islam, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des lois dans des pays qui oppressent, qui maltraitent. Il y a des comportements chez certains croyants parce qu'ils suivent la doctrine, les textes, qui peuvent être nuisibles pour leurs enfants, pour leurs femmes, et même pour moi, du coup, parce que je suis apostat, et moi, en fait, je suis pas né en France ou en Belgique ou un truc comme ça. Moi, je suis né au Maroc. Et j'aurais voulu revenir dans mon pays et y vivre en homme libre totalement, en disant que je suis athée, je ne crois pas, et que je n'ai pas de problème, tu vois. Et malheureusement, ça, c'est pas le cas. Et vivre dans un pays qui donne les droits à toute personne, indépendamment de leur sexe, de leur religion et tout. Moi, si je dis que je suis athée, au Maroc, j'aurais des problèmes pour l'emploi, si j'ai pas de problème de justice, alors j'aurais des problèmes pour l'emploi, j'aurais des problèmes pour mon héritage, il y a plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ces sujets-là. C'est pas anodin, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'islam. Non, parce qu'il y a un effet dans le réel qui n'est pas bon. Je peux comprendre, hein, parce que c'est pas pour faire la victime, mais nous, en tant que chiites, dans les pays musulmans, en grande majorité qui sont euh, sunnites, si vous dites que vous êtes juif, chrétien, franchement, vous serez super bien accueillis, mais dites uniquement que vous êtes chiite, c'est comme s'ils voyaient le diable devant eux. Vous Ah, imaginez? clairement, ouais. Ah, clairement, Donc c'est vrai. moi, en fait, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut laisser la parole aux gens, l- c'est-à-dire la liberté d'expression dans l'absolu. Si la personne ne peut pas s'exprimer, comment vous voulez qu'on échange et pour qu'on puisse comprendre et surtout surtout laisser la personne essayer de raisonner ou de comprendre. Donc, si une personne ne peut pas comprendre, mais vous allez imposer l'idéologie, on peut pas avancer, c'est pas possible. C'est comme si je disais, bah écoute, moi Macron c'est la bonne, mais tu dois y croire, sans forcément poser des bonnes questions ou des questions qui sont problématiques. Vous comprenez? Donc moi c'est pour ça, je comprends votre façon de faire, même s'il y a certaines questions qui, on peut en discuter, hein, par exemple sur l'âge d'un échec ou C'est un peu normal, de, c'est normal. mais on peut pas en discuter pendant des années. Vous comprenez ou pas? Voilà, Mhm. c'est ce que j'avais à vous dire. Bah, Alhamdulillah. avec toi, c'est sûr, on va pas en parler des années, mais nous, on fait ça, non, mais parce que bah, on va pas répéter le même sujet avec la même personne, ça ne sert à rien. Je suis Oui, d'accord oui. avec toi. Mais nous, Ok. parce qu'on fait ce travail-là, on peut le dire, hein, un travail de militant pour l'humanisme, pour l'égalité, pour la liberté de conscience, la liberté d'expression, bah, je suis obligé de me répéter. Et des fois, franchement, je te le dis, hein, c'est chiant de se répéter, mais il faut le faire, tu vois. Y a Donc, pas de souci. Ok. voilà. En, C'est en tout cas, comme toi, tu vois, ouais. toi, tu es convaincu de ta religion et tout. Je Oui, oui, trouverais effectivement. légitime et normal que toi, tu sois poussé à un moment donné, parce que par tes convictions, à live régulièrement et dire, moi, je crois en ça, tu vois, j'ai de bonnes raisons et je vous appelle parce que je veux sauver tout le monde. J'aimerais bien amener tout le monde dans le droit chemin. Comme une mère avec son enfant, tu vois. Bien Tu sûr, vois ce bien que je veux sûr. dire? Donc Ah, moi, je je suis d'accord. trouverais ça normal. C'est pour ça, moi, ça me choque pas de voir un imam sur TikTok ou sur les réseaux en train de prêcher. C'est normal parce qu'il y croit, tu vois. Mais moi aussi, j'ai une forme de croyance. Ok. Ma croyance, c'est l'humanisme, et c'est justement l'égalité entre les gens, les droits de l'homme, tu vois, et tout ce qu'on revendique régulièrement. Je vais pas me répéter. Euh, Ouais. bah, c'est pour ça que ça me pousse, voilà, à venir en parler.
Non, je peux comprendre, je comprends. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'était un plaisir et j'aimerais bien, Inch'Allah, plus tard revenir avec Repasser. vous. Oui, Repasser, pardon. Vraiment, t'inquiète. vraiment, Oui, tu peux je le remonter. note, hein. C'est limite un rendez-vous. C'est- J'aimerais bien Il n'y a pas de qu'on souci. discute. Ça sera sur ton live ou le Soit live l'un, soit l'autre. live, ok. N'importe. Ok. Et du coup, tu m'as dit c'était sur quel sujet que tu voulais aborder? La peine de l'apostat Ouais, et Les toi, le droit droits de la des femme. femmes. Le droit des femmes, ouais, ok. Et Mm. ouais. par rapport à quoi sur le droit des femmes? Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez savoir en particulier ou... Est-ce que, clairement, est-ce que même dans le schisme, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes? Est-ce qu'elles ont peut-être plus de droits? Si t'es une femme chiite, est-ce que tu as plus de droits qu'une femme sunnite dans un État sunnite? Un état Euh, shit. voilà, dans un, voilà. Ça m'intéresse. Après, si il nous reste du temps et que tu es encore disponible et que tu veux encore discuter, bah, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi tu crois aussi. Tu vois, Ok. c'est quoi la bonne raison pour laquelle tu crois? Ok, très bien, c'est le détail. Bah, je prendrai, Inch'Allah, le temps de bien me renseigner et je montrerai bien. Affaire à Merci. suivre. Bonne journée à vous. Salut. Salut à toi. Passe une bonne soirée. Et à Merci à vous aussi. bientôt. À bientôt. Bon, on va pouvoir y aller. Allez, on clôture. Je vous remercie déjà, vous avez tous été très très réceptifs, hein, t'as vu? On n'est pas au 100K, mais on n'était pas loin. Je vous remercie à tous. On se retrouve ce soir chez Jack le Fou à 20h15 normalement. S'il y a eu du retard, bah, vous verrez bien. Si il n'y a pas de live, bah, vous verrez que le live sera annulé, hein, mais je pense qu'il y en aura un. On part du principe qu'il y en a un. C'est bon? Comment? Ah, tu me grattes? Vas-y. Mashallah, c'est trop bien, là. N'importe quoi, non mais sérieux. Je vous fais des bisous, on lui refait des bisous. Ouais. Et on se retrouve bah, demain, déjà à 17h30 chez Riham, et moi je streamerai le soir, ou même peut-être avant 17h30 du coup. Voilà, et s'il est là, bah tant mieux, s'il est pas là, bah tant pis, hein. Il sera avec le imam de Cuba. Des gros bisous à tous.